Eh bien salut, c'est DPDM, bienvenue dans cette vidéo comparative de l'épisode avec le manga. Je voulais commencer cette vidéo par vous montrer la note que l'épisode vient de récupérer sur IMDb, 2,4. À peine sorti, il se rapproche dangereusement de la moins bonne note de tous les temps sur le site IMDb, à savoir l'épisode 6, donc 1,4 sur 10, c'est du jamais vu. Si vous avez vu ma réaction d'hier, vous comprendrez pourquoi cet épisode est une catastrophe. On va revenir sur pas mal de choses qui ne vont pas, mais je vais avant tout comparer ce qu'il se passe, et surtout, très important, vous montrer la version officielle, parce que l'épisode adapte une version qui n'existe plus, comme l'épisode précédent avec Petit Empereur contre Phoenix Man. C'est une version qui n'est pas canon. Elle a été refaite pour laisser place à une autre version qu'on peut trouver dans les tomes physiques. C'est pour ça, à mon avis, mais j'en ferai une vidéo à la fin de la saison 3, qu'il n'y aura pas de saison 4. L'animé One Punch Man, c'est terminé, c'est finito. Enfin bref, je vous propose de commencer. Je vais vous montrer quelques pages vachement stylées du manga qui, bien sûr, ont été complètement massacrées dans l'animé. Alors, il s'agit bel et bien d'une version supprimée, mais comparé à la version officielle, il y a peu de choses qui changent, notamment dans le combat avec Zombie Man. Il y a un truc que je ne comprends vraiment pas, en fait, c'est que One Punch Man, c'est un seinen. Qui dit seinen dit public jeunes adultes, pas adolescents comme shonen. Le fait de devoir censurer des clopes et du gore, ça n'a pas de sens. Dans la saison 1, Boros il s'est fait pulvériser, le roi des fauves c'est pareil, on voyait toutes ses entrailles. Alors pourquoi est-ce que d'un seul coup, dès que le studio a changé, JC Staff, ils ont décidé de censurer? Je ne comprends toujours pas cette décision. Zombie Man, un de mes héros de classe S préférés, qui aurait pu être le héros de classe S préféré de beaucoup de personnes, mais malheureusement cet épisode ne lui rend pas du tout justice. Cette scène est identique dans l'animé, il se bat derrière le pilier donc on voit pas le combat. Petite chose qui change comparé à l'animé ici, c'est que Zombie Man rencontre tout un tas de monstres qui vont l'amener vers le vampire. Il se fait en quelque sorte escorter vers la porte où se trouve Dracul ou Pure Blood en anglais, et j'ai trouvé ce clip, regardez, quand il ouvre la porte, regardez bien ses mains. Il ouvre la porte avec de la télékinésie en fait, il pousse la porte dans le vide. C'est fou, j'avais pas remarqué ça la première fois. Il fait donc la rencontre de Dracul avec cette page magnifique qui d'ailleurs, petite anecdote, pendant une petite période de la communauté One Punch Man en ligne, cette page a eu droit en fait à tout un tas de mèmes, de dérivés. Les gens s'amusaient à incruster d'autres personnages à la place du vampire face à Zombie Man, donc ça donnait des match-up très rigolos. Y a pas à dire, il a beaucoup plus d'aura dans le manga. Le combat est quasiment identique en tout point, juste c'est beaucoup moins gore. On voit beaucoup moins le sang découliner et puis les entrailles de Zombie Man. Par exemple ici, quand le vampire renvoie les balles de Zombie Man dans sa tronche, on voit des bouts de son cerveau sortir, et l'adaptation de cette case dans l'animé est très bizarre, enfin les couleurs sont abominables, et ouais on aura tout le temps d'y revenir sur les filtres néons parce que j'en ai jamais vu autant dans un épisode. Zombie Man parvient à faire des dégâts aux vampires, mais grâce à ses pouvoirs, en buvant du sang il se régénère, et il peut également se transformer en nuée de chauve-souris. Ça découpe Zombie Man dans tous les sens, j'aime beaucoup cette case, et on peut voir une chauve-souris être capturée par la régénération de Zombie Man. C'est vraiment très stylé, mais dans l'animé c'est pas vraiment bien retranscrit. La chauve-souris on dirait pas un PNG, mais on dirait qu'elle est en train de clipper à travers l'épaule, c'est un peu mal fait je trouve. Scène extrêmement badass, et dans l'animé c'est pareil, peut-être que des gens ont été déçus, mais c'est marqué 30 minutes plus tard, donc le combat a été complètement coupé, c'est normal. Zombie Man s'est fait tuer 200 fois, donc ils allaient pas montrer les 200 morts. Avec plus de temps et plus de liberté, peut-être qu'un autre studio ou dans une autre timeline, il y aurait un petit bout de combat original, ça aurait pu être sympa. Zombie Man ressort donc vainqueur de ce combat, et il enferme tous les monstres avec lui dans la pièce pour les terminer. Et quand je vous parlais de censure tout à l'heure, voilà ce qui nous a été retiré. Et encore là je trouve que ça va parce qu'on voit pas non plus le cerveau, il y a juste 2-3 bouts de chair voilà, qui pendouillent, mais c'est pas non plus gore, on voit pas des entrailles pendre de partout. Et là, la sucette. La censure, c'est abusé. Ils ont fait en fait le même traitement que dans One Piece, avec la censure à la 4Kids, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé sa clope pour mettre une sucette à la place. On n'est pas sur une série pour enfants. One Punch Man, ce n'est pas une série pour enfants. Alors oui, il y a de l'humour. One Punch Man, ça se veut comme étant une parodie à la base. Rigolo ne veut pas dire pour les enfants. Et la saison 1 l'a très bien prouvé. Et sans parler des scènes d'action, One Punch Man, c'est bien plus profond que ça en a l'air. Donc pour avoir un bon raisonnement et réussir à analyser et comprendre certaines situations, les enfants ne peuvent pas le faire. Il y en a qui peuvent, je suis pas en train de dire que tous les jeunes sont débiles, mais ça s'adresse à une audience un peu plus mature. Donc la censure, ça va 2 secondes, mais non, en fait. Voir Zombie Man avec une sucette et pas une clope, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est pour contraster aussi le fait que ce soit un mec ultra badass, hop, il sort une petite sucette, tu vois, ça contraste? Non, moi ça marche pas, je suis désolé. Normalement, c'est Petit Empereur qui mange des sucettes parce que c'est un enfant qui réfléchit beaucoup, comme elle dans Death Note, voilà, il a besoin de sucreries pour faire fonctionner son cerveau. Zombie Man, lui, il se fait pulvériser le cerveau toutes les secondes, donc ça ne sert à rien.
rien. Et c'est à ce moment-là que Zombieman continue de déambuler dans les couloirs là, à la recherche de monstres. Sauf que dans la version officielle, parce que oui, il se passe quelque chose après le combat avec le vampire, Zombieman rencontre des robots géants. On voit pas le combat, pareil, c'est coupé. On voit juste le résultat, Zombieman a réussi à les vaincre. Et je vous laisse regarder rapidement en fait la tête du robot. Sa tête ressemble vachement au robot de Metal Knight, vous trouvez pas? Et c'est normal parce qu'il y a quelques épisodes de ça, G5, un robot provenant d'une certaine organisation, a récupéré le crâne d'un robot Metal Knight, il l'a analysé et j'imagine que lui ou d'autres monstres savants, j'en sais rien, ont créé des robots grâce à la technologie du robot Metal Knight. Je vais pas trop spoil, de toute façon j'ai des vidéos sur ça sur ma chaîne, mais voilà, je pose ça là, c'est un élément qui aura son importance dans 5 ans, allez. On en a fini avec Zombieman, je vais pas trop traîner maintenant. Purpore fait la rencontre d'un gros lézard qui se fait appeler le Grand Morphal. Le design dans l'animé est abominable, je sais pas vous, mais je le trouve horrible, il ressemble vraiment à rien, et c'est là qu'on arrive à la version pas officielle. Les disciples d'Atomic Samurai rencontrent le monstre Super Sado qui a lavé le cerveau de l'escouade chargée de retrouver l'otage. L'animation de ce combat est juste terrible, mais il y a encore pire après. Il y a plein de petits détails qu'on voit pas, par exemple Iron qui réussit à couper en deux les balles en plein vol, et sorti de nulle part, Amai Mask attrape le fouet de Super Sado, et pour une raison tout à fait obscure, ils ont décidé de mettre l'OST de Bang, arts martiaux, voilà, ça n'a rien à faire là, et aussi l'opening a pris tout le budget d'animation, j'ai l'impression. Regardez, cette scène d'Amai Mask contre Super Sado est 100 fois mieux dans l'opening, alors d'accord, c'est censé donner envie de regarder l'animé, l'opening, mais là je trouve que c'est un peu abusé quoi. Il dit aux disciples d'Atomic Samurai, laissez-moi faire, je m'en occupe. J'aime beaucoup cette case là, il est très menaçant. Pour le coup, dans l'animé, c'est je crois la seule chose positive que j'ai retenue de cet épisode. Cette case là, Super Sado veut faire des cochonneries avec Amai Mask, elle envoie tous ses sbires sur lui, il a beaucoup de veines sur son cou, on se demande encore ce qui se passe avec Amai Mask, mais vous allez voir. Et il pulvérise d'un seul coup toutes les squads sans le moindre remords. Il les assassine. Et le combat se termine avec Amai Mask qui la tue. C'est ce que je vous aurais dit s'il n'existait pas la version officielle. Donc tout ce qu'on vient de voir avec Amai Mask là, il s'agit d'une version qui n'existe plus. Toute la communauté est d'accord pour dire en fait que cette version qu'on a vue, c'est la meilleure. Parce que ce qui va suivre en fait, ça en a dérangé plus d'un. Amai Mask s'apprête à tous les tuer, il a la trajectoire de sa main qui s'apprête à tous les décapiter. Mais au dernier moment, Iron, un des disciples d'Atomic Samurai, intervient pour les sauver. Changement total de continuité. Amai Mask en profite pareil pour tuer Super Sado contre un mur. Et en fait, Iron, il va pas le dire, mais il a ressenti l'hostilité d'Amai Mask. Il s'est dit, il y a un truc qui cloche, il va faire quelque chose de mal. Et il est revenu sur la scène, imito en mode ah, c'est malin ton plan, en mode de distraire l'ennemi afin qu'on puisse intervenir, tu vois. Il a de gros doutes envers Amai Mask. La seule chose positive à ce Ridro, à cette nouvelle version, c'est le développement de Iron. C'est un personnage très secondaire, donc en soi, on s'en fout un peu. Grâce à l'intervention de Iron, les mercenaires reprennent connaissance, ils sont sauvés. Sauf qu'à ce moment-là, Super Sado en fait est toujours en vie. Elle bloque Amai Mask avec sa jambe et lui empale le visage avec sa langue. Et on a cette page. Très intéressant. Le visage d'Amai Mask est tout craquelé, comme s'il portait un masque. D'ailleurs, Super Sado lui fait la réflexion, mais tu n'es pas humain. Il se passe donc quelque chose avec Amai Mask. Mais ça, vous ne le saurez jamais, car ça n'existe plus en fait. Heureusement que je suis là, hein. Et le fait qu'il soit en vie va avoir d'énormes conséquences sur la suite. On y vient rapidement juste après. Les disciples rencontrent un monstre avec plein de cheveux. C'est une des pires séquences animées que j'ai jamais vues de ma vie. No, 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 no. Ils ont mis un PNG avec des effets de mouvement, c'est affreux. Je préfère vite oublier ça, passons à autre chose. Et je voulais confirmer un truc en fait lors de la présentation du monstre, donc il se la pète un peu, il pose, voilà. Sauf que dans l'animé les gars, c'est la discothèque. Le monstre se croit sur une scène, en train de donner un spectacle j'ai l'impression, mais ils ont inclus toutes les couleurs du spectre de la lumière en fait. Et c'est une putain de discothèque. Donc ma théorie c'est que ils savent qu'on se plaint des filtres néons. Je vois pas d'autre explication que de faire ça. Je pense que c'est pour nous troller. À aucun moment ils ont pensé que c'était une bonne idée de faire ça. Alors correction, c'est pas une si mauvaise idée que ça, honnêtement. S'il n'y avait que ça, je vous les ai pas montrés, mais il y en a des filtres. Donc en vrai, ce passage avec la scène et les boules disco, ça peut faire sens. Le problème, c'est qu'on en a trop bouffé des filtres néons, donc ça passe pas. D'ailleurs, je voulais faire un petit exercice avec vous. Je suis pas du tout un expert en art, etc., mais j'ai appris quelque chose récemment pour faire les miniatures. Ça s'appelle la théorie des couleurs. Il y a une roue avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous prenez une couleur avec celle d'en face, et c'est des couleurs qui se complètent bien. Il y a plein d'autres combinaisons possibles en triangle, en carré, etc.
etc. Mais globalement c'est ça. Donc là regardez, le filtre en dessous il est rouge avec un peu du bleu vert. Quand on regarde la roue effectivement, le rouge il est en face du bleu vert, parfait. Mais c'est moche. Pourquoi? Parce que le rouge est une couleur primaire. Donc ça aurait dû être le fond qui est en rouge, avec Zombieman en bleu vert. Et c'est ce qu'on retrouve juste après avec le vampire. Il est bleu vert avec le fond en rouge. Ce filtre là passe un peu mieux. Bon, c'est dégueulasse, mais ça passe un peu mieux je trouve. Maintenant, dès que vous verrez un filtre, je vous invite à regarder cette roue pour voir si le filtre néon est correct. Là avec un My Mask ça va pas. Alors le blue c'est une couleur primaire donc ça peut fonctionner, mais il aurait fallu un fond en orange jaune. Là le fond est rouge, c'est dégueulasse. Enfin bref, la parenthèse est refermée, les disciples parviennent à vaincre le monstre, et maintenant je vous propose de passer à la version officielle. Les mercenaires et les disciples d'Atomic Samurai vont travailler ensemble. Ils vont coopérer et vaincre des monstres ensemble. On peut voir qu'ils sont plutôt forts au final, ils ont un bon niveau de classe A grâce à leurs armures, mais très franchement, et tout le monde va le penser, ça ne sert à rien. Personne n'aime les mercenaires. Là je parle pour dans le manga, d'accord? C'est une perte de temps, ils n'apportent absolument rien à l'histoire, donc JC Staff a décidé d'adapter la version où ils n'apparaissent pas, ça fait des pages en moins à adapter. Mais plus tard ils vont passer 8-10 pages en fait à discuter, on s'en fout, ça n'apporte vraiment rien du tout à l'histoire. Je vais légèrement vous spoil, mais en vrai on s'en fout parce que donc ces personnages là réapparaîtront un peu plus tard dans l'arc de l'association des monstres, et même après l'arc de l'association des monstres, mais ils n'ont aucune utilité. Il y en a deux qui sont massacrés, dont un qui va mourir, ça développe un peu le personnage de Yairon comme je l'ai dit, franchement on s'en serait passé. On termine l'épisode et le chapitre par la même occasion avec Atomic Samurai qui fait face à G5. C'est un personnage assez récurrent, vous avez vu G5, hein, on l'a vu plusieurs fois, sauf qu'Atomic Samurai est beaucoup trop fort, il le one-shot. Enfin presque, car comme G4, il possède un vrai corps, sauf qu'on ne le verra pas car il s'est enfui. Ah bah tiens, je vous parlais de ça juste avant, en fait je pensais pas que ça apparaissait maintenant, mais voilà, en gros ils discutent, tiens est-ce que tu veux rejoindre l'armée, machin, non ça m'intéresse pas, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Et on conclut tout ça avec Atomic Samurai qui rencontre Black S, ou Noirozoïde, appelez-le comme vous voulez, moi je l'appelle Black S, c'est la version censurée du nom. Et voilà, le cauchemar est pas encore terminé parce qu'il reste 2 épisodes, mine de rien. Au final, JC Staff, ils ont décidé, je pense, d'adapter cette version pas officielle parce que ça prend moins de temps. Le créateur de la série, One, en fait, avait fait parvenir un message comme quoi il y aurait une histoire exclusive à l'animé. On comprend maintenant ce que ça veut dire. Il s'agit des chapitres supprimés qui n'existent plus. À mon avis, JC Staff ou le comité, je sais pas trop, ils ont demandé à One d'adapter cette version là parce qu'ils savaient qu'ils allaient juste pas avoir assez de temps. De toute façon, je m'attends pas à ce qu'on ait la moindre explication, on ne peut que théoriser là-dessus. En tout cas, si One Punch Man vous intéresse, pour de vrai, je vous invite à regarder le manga, vraiment, je ne peux que vous encourager à le faire. Moi qui lis très peu, et très peu de manga au final, il faut donner une chance à One Punch Man. Vous allez ressentir 100 fois plus d'émotions que l'animé. Il y a un nombre incalculable de pages merveilleuses et juste trop belles. Donc si vous voulez vous purger les yeux, je vous mets les liens en description. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez la version 1, donc où les squads se fait tuer, ou la version 2, où les squads survivent. Et comme je l'ai dit au tout début de vidéo, je pense qu'il n'y aura jamais de saison 4, mais j'en ferai une vidéo à la fin de la saison 3. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao.